Bon, je voulais tout d'abord remercier Caliboire de m'avoir fait l'honneur de participer à cette conférence dont le thème est comment devenir le choix du client. Pour me présenter très rapidement, je suis consultant en communication multiculturelle. Tout ce que je pourrais vous dire par le mot multiculturel, c'est que j'arrive à appréhender toutes les situations et me mettre au même niveau en fonction de la cible qui est en face de moi. Parallèlement à ça, je suis directeur de clientèle pour l'agence de communication Max Africa, Côte d'Ivoire, qui exerce, qui évolue dans le secteur de la publicité. Voilà. Donc, je vais aborder trois principaux thèmes au cours de mon intervention. Donc, le premier thème, en fait, ça sera, le titre du thème sera client, mais lequel? Donc, au cours de ce thème, il s'agira de comment identifier le client. Parce que, de ce que l'on sait, si on n'a aucune idée du client auquel on veut s'adresser, ça ne sert à rien d'essayer de s'adresser. Le deuxième thème, c'est ce qu'il faut pour être le premier choix du client. Et le troisième thème sera la confiance, fondement de la pérennité de la relation client. Je vais commencer mon intervention par une phrase qui a été dite par Maya Angelou. Donc Maya Angelou, c'est une écrivaine américaine. Je vais d'abord vous la dire dans son originalité, donc en anglais. People will forget what you said, they will forget what you did, but they will never forget how you made them feel. En résumé, une traduction en français, c'est les gens vont oublier ce que vous avez dit. Ils vont oublier ce que vous avez fait, mais ils ne vont jamais oublier comment vous les avez fait ressentir, ce que vous les avez fait ressentir. Et cette phrase est d'autant plus importante qu'en matière de relation client, dans le cas présent, comment devenir le choix du client, il est très important de prendre la peine de vraiment explorer le besoin du client. En règle générale, on est plutôt focus à atteindre nos objectifs, c'est-à-dire la vente. Ici, on a, par exemple, on a des ventes qui sont très élevées, on est tous satisfaits, mais on oublie l'essentiel, c'est le client. Et si le client, au bout d'un moment, n'est pas satisfait, automatiquement, les ventes vont baisser. Donc, il est vraiment important de prendre le temps de vraiment connaître le client, ses attentes, et de vraiment être à l'écoute, en fait, de son besoin. Donc, pour le premier thème, client, mais quel client? Donc, la question, c'est de quel type de client vous parlez. Comme je le disais préalablement, si vous ne savez pas à qui vous adressez, ça va être très difficile en fait de faire passer votre message à votre interlocuteur. Vous devez d'abord passer par ce qu'on appelle... Pourquoi j'ai voulu montrer ce graphe? Parce que dans l'étude de marché, vous voyez, j'ai entouré en couleur, il y a la partie clientèle. C'est-à-dire qu'on doit être capable de pouvoir définir les besoins du client. Et ces besoins doivent être exhaustifs. Pourquoi exhaustifs? Parce que dans la plupart de nos entreprises, on dispose de plusieurs offres différentes. Et ces offres différentes répondent à un besoin à un moment donné du client. Donc, d'où l'importance de savoir exactement, d'avoir le profil vraiment exhaustif de ce que le client veut. Cela va vraiment permettre de pouvoir répondre à ces besoins de manière libre. Le deuxième thème, ce qu'il faut pour être le premier choix du client. Donc, bien évidemment, pour atteindre une croissance explosionnelle des ventes et donc de votre chiffre d'affaires, vous devez vraiment comprendre les besoins de votre client, ce qu'il attend, créer un climat de confiance. Et justement, ce mot confiance, je vais y revenir plus tard, mais également avoir une certitude dans le service que nous allons prodiguer. Donc, on a toujours, pendant nos études, on nous a toujours inculqué que le fait d'avoir une relation automatiquement sous-entend une certaine confiance. Ce qui est faux. On peut avoir une relation, mais elle n'est pas automatiquement liée à la confiance. Donc, pour résoudre en fait tous ces problèmes, il faut vraiment suivre une procédure, un processus vraiment très strict. Et ce processus
reste dans le cadre de ce qu'on appelle l'historique client. Donc c'est vraiment ce que le client, à partir du moment où le client va émettre son besoin, il va commencer à, en parenthèse, prospecter les différents fournisseurs pour pouvoir voir si certains de ces fournisseurs répondent bien à ses besoins. Tout ça rentre dans le processus client. Et pendant tout ce processus-là, parallèlement, ces différents fournisseurs, donc en l'occurrence vous ou l'entreprise concernée, devra accompagner le client, montrer qu'elle est vraiment présente pour répondre à toutes ses attentes et pas seulement focus sur la partie vente. Il faut absolument vendre au détriment de tout ce qu'il y a qui gravite tout autour. Bon, je pense qu'après, les autres panélistes combleront les vides que j'ai de manière involontaire pas à pas. Donc, quelques conseils pour devenir le premier choix du client. La première des choses, c'est comprendre clairement le besoin du client. Pour ce faire, il faut vraiment mettre à profit l'écoute et de l'empathie. Et ensuite, cela permettra de suggérer la meilleure solution, la solution la plus appropriée par rapport aux besoins présents du client. La deuxième des choses qu'il faut toujours faire, c'est que une fois que le client a exposé son problème, c'est dans l'argumentation, c'est rappeler ce problème. Rappeler ce problème et peut-être amener le client à se libérer et à donner un peu plus d'infos. Et quelquefois, le client parlera même de son côté des problèmes qu'il a par rapport à sa concurrence, aux personnes qui évoluent dans son secteur et qui sont concurrents à son activité. D'un côté, nous, ça nous permettra de mieux cerner le problème et par répercussion de mieux prodiguer le service qu'il faut. Donc la réponse sera à la hauteur des attentes du client. Et quelque chose de très important aussi, il ne faut surtout pas s'asseoir et attendre que le client commence à poser une multitude de questions. Ce qui va retranscrire de cette approche-là, c'est qu'on n'est vraiment pas à l'écoute de ce client et que le service peut-être ne sera pas de qualité. Donc il faut prendre sur soi de poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions qui sont disons, stupides. Il faut poser toutes les questions au client. Ça va vraiment montrer qu'on a de l'intérêt et qu'on est vraiment préoccupé par son bénéfice final. Donc on y vient. J'ai parlé au départ de confiance et ça va être le point focal de mon intervention. Donc la confiance. En termes scientifiques, on dit toujours science sans confiance n'est que ruine de l'âme. Donc ce qu'on peut faire, c'est parallèlement l'appliquer au niveau de la relation client. Dans la stratégie commerciale, il est indéniable que s'il n'y a pas de confiance, il se peut que les ventes commencent soit croissantes pendant un moment. À un moment donné, elles vont carrément baisser. Parce qu'il n'y a pas de... comme je dis, la relation n'est pas automatiquement liée à la... Monsieur Baudry, j'ai une question pour vous. C'est de savoir concrètement quelles sont les types d'actions à mener pour sécuriser ou pour développer la relation de confiance. Et pour développer la relation de confiance avec son client, la première des choses, comme je l'ai dit, c'est l'écoute. Donc vraiment écouter, cerner le besoin du client. La deuxième des choses, en termes de disponibilité, il faut une disponibilité sans faille. Dans mon activité, par exemple, mon activité de consulting et actuellement en tant que directeur de clientèle en agence de communication, certains de nos clients ont des actions quasi journalières, ce qui nécessite une disponibilité, je ne dirais pas 24 heures sur 24, mais disons pendant les heures ouvrables, il faut vraiment être disponible aux clients pour pouvoir leur permettre de pouvoir faire face aux réalités de leur marché et à leur univers concurrentiel.
Donc, je dirais écoute, disponibilité. Une fois que l'écoute et la disponibilité sont vraiment mises en place, ensuite, automatiquement, la confiance va commencer petit à petit à s'instaurer entre vous et votre client. Et une fois que l'écoute, la disponibilité et la confiance sont instaurées, après le reste suit. Mais comme je l'ai dit, il est très important, on a toujours un interlocuteur privilégié entre l'agence et l'entreprise. Mais par derrière, il faut que toute l'équipe commerciale soit en phase en fait, avec le processus. Parce que si ça ne suit pas derrière, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On ne pourra pas livrer à temps, on ne pourra pas faire bénéficier le client de ce qu'il attend. Donc ces 3 points sont, disons, je veux dire, c'est pas exhaustif, mais bon, c'est 3 points très importants à mon sens. Du moins, de ce que j'ai, de mon vécu. Je pense que du côté de Citel, bon, c'est une plus grande boîte. Le secteur d'activité est plus varié, plus dense. Et donc, les processus sont, disons, un peu plus élargis. Mais bon, au niveau de l'activité communication, si on arrive vraiment à cerner ces 3 points, on peut vraiment servir le client dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Moi, c'est Romy Brian. Je suis chef d'entreprise. Voilà. Et ma question va vers aux amis de Citel et puis à M. Akoto. Je voulais demander dans un nouveau environnement et comment gagner la confiance. Vous avez tous parlé de la confiance en fait. Donc je voulais demander dans un nouveau environnement comment gagner la confiance du prospect avant de le transformer en client. Je pense que je dois commencer. Bon, la première des choses, je dirais la présentation. Donc, vous ne pouvez pas aller vers un prospect selon la nature du prospect, je veux dire, votre approche sera différente. Déjà, un prospect, en vous voyant, même si on dit qu'on ne juge pas un livre par sa couverture, mais plutôt par son contenu, mais déjà, en vous voyant, je veux dire, si le style vestimentaire n'est pas approprié, automatiquement, soit vous perdez totalement en termes de crédibilité, soit le prospect va vous écouter, mais déjà il aura quelque chose derrière sa tête, cette personne, bon, je l'écoute, bon, je l'écoute juste par courtoisie. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, donc la première des choses c'est physiquement, vestimentaire, comment on apparaît devant ce prospect-là. La deuxième des choses, ça va être le discours que vous allez aborder. Avant d'aller vers ce prospect, il faudra vous entraîner d'abord sur le service que vous voulez vendre. Et déjà, vous allez vers un prospect, on a parlé, le thème aujourd'hui, c'est comment devenir le choix du client. Pour devenir le choix du client, il faut connaître ce client. Donc, vous ne pouvez pas aller vers un client que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, vendre des cigarettes à quelqu'un et il s'avère que cette personne est en phase terminale d'un cancer à cause de sa consommation au tabac. Donc il faut vraiment, avant d'aller vers ce client, que vous cernez la nature de ce client. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est prendre la peine, comme je l'ai dit, l'écoute. Donc vous allez engager une conversation avec le client. Ça, c'est une approche subtile. Vous venez, vous commencez à engager la conversation avec le client et petit à petit, vous allez l'emmener, il va se libérer et commencer à vous parler peut-être de ses problèmes, des problèmes de sa société, des problèmes qu'il a vis-à-vis de la concurrence. Et pendant cette discussion, vous serez à même, vous devez être vif d'esprit, vous serez à même de commencer à formater en fait un argumentaire qui vous permettra de pouvoir commencer à vendre vos services. Donc, vous aurez déjà, vous avez une palette de services bien définie. Cette palette de services, si vous avez un service, logiquement, de ce service doit découler des sous-services.
je dirais, moi vous avez vu mon titre, le titre que je me suis donné, c'est consultant en communication multiculturelle. Vos services doivent être pas multiculturels, mais multiservices, dans la mesure du possible. L'idée, en fait, c'est de s'adapter aux besoins du client. C'est ça, je vais dire en anglais de qui, c'est ça la clé, de pouvoir vous adapter aux besoins actuels du client. Ça va vous permettre de vraiment développer un argumentaire sur le champ, quand vous approchez le client. Maintenant, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ça c'est vraiment une approche, comme je dis, de mon vécu, et par rapport à mon secteur d'activité. Je pense qu'au niveau de CITEL, ça doit être un peu plus, comme je dis toujours, un peu plus large, parce que c'est une grande boîte. Mais il n'en reste pas moins que, physiquement, vous devez bien apparaître, vous devez avoir un certain charisme, je pense, de la prestance, là où vous donnez une sorte de crédibilité par rapport à votre interlocuteur. Parce que si vous venez au-devant de quelqu'un et que la personne, en vous voyant, commence à avoir peur, vous avancez, la personne recule, ça ne le fera pas. Après, tout va être dans l'élocution, la manière que vous aurez de vous exprimer par rapport à cet interlocuteur. Si c'est un jeune, je pense que tu peux dire, vous avez peut-être utilisé leur langage avec des petits mots, des slangs, ce genre de choses. Et si c'est quelqu'un de plus âgé, d'un certain niveau, bon, il va falloir faire très attention à votre élocution, au choix des mots que vous utilisez. Et aussi, il y a une chose très importante à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est le milieu culturel dans lequel évolue votre interlocuteur. Parce qu'il y a des mots qui sont acceptés d'un côté et qui ne sont pas acceptés de l'autre. Il y a des mots en dehors d'être acceptés qui ne sont pas compris, ou alors qui sont mal compris. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est vraiment connaissance du client, connaissance de l'environnement dans lequel on veut mettre ses pieds. Si on ne maîtrise pas cet environnement, c'est pas la peine d'y aller. On peut y aller, on peut jouer les casse-coups, y aller, ça peut passer, ou alors ça peut ne pas passer. Si ça ne passe pas, ça brise votre carrière dès le début. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Donc, je tenais à vous remercier. J'espère que vous êtes satisfait des interventions. Tout on fait, l'exposition continue et vous pourrez aussi nous poser vos questions. Nous sommes à votre disposition. Je vous remercie.